Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée du Conseil du 7 avril 2025. C'est le beau temps, c'est le fun à cette heure-là, il fait clair dehors, fait que je vous souhaite la bienvenue, malgré qu'on n'a pas une foule très nombreuse, mais on va quand même donner des informations. C'est des documents que vous allez pouvoir retrouver partout sur le site web. Donc, si vous avez des questions, ben gênez-vous pas, vous nous appelez. C'est pas mal tout le temps la même façon que je fais la préambule, avec des fois des paroles différentes, mais c'est pas mal de cette façon-là. Donc, on va procéder, le point 1 a été fait, on va y aller avec l'ordre du jour. Ce que je dis, l'ordre du jour, on ne fera pas la lecture, on va la défiler au fur et à mesure. Donc, ça va me prendre un proposeur pour relever l'ordre du jour. Ceux qui sont d'accord, on lève la main avec la proposition, comme on le fait depuis un bout. Et on va passer au point 3 avec le procès-verbal de la dernière assemblée. Ça fait que ça va me prendre aussi quelqu'un, quand on a tout reçu les documents dans l'ordre. Lisa va faire la proposition. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. On va poursuivre avec le point 3.1, qui est la séance du 10 mars. C'est là, j'avais du procès-verbal tantôt, c'est justement le procès-verbal du 10 mars qui était dans la dernière assemblée. J'avais avancé parce que le 3, c'était le 3.1. En passant, on s'accoutume avec des ordinateurs, ça fait que donnez-nous, soyez vigilants. Ouais, comment tu dis ça? Indulgent, c'est ça. Indulgent avec nous un peu. Surtout pour ma part, là, mais on essaie de s'accoutumer, mais ça va drôlement bien. Ça fait qu'on a fourni des ordinateurs à chacun aussi, des conseillers, et qui sont là, puis ça travaille bien, puis beaucoup moins de paperasse, mais ça reste tout archivé. C'est très intéressant. Puis si jamais vous êtes intéressé, bien, viendrez vous voir, on va vous montrer comment ça fonctionne. Le point 4, c'est des rapports. Donc, avec le rapport du maire, le maire, au courant du dernier mois, on s'est pas mal consacré avec l'organisation, mais surtout avec les employés de la municipalité. Là, vous avez vu qu'on est en train de commencer une rue. Ça a été assez vite, ce qui est quand même surprenant du côté quand on va en offre d'appel, en offre de subvention. On est toujours 5 ou 6 fournisseurs qui viennent pour proposer de faire marcher le dossier. Fait qu'on est heureux de ça parce qu'on dit que c'est la Dorée qui fait pas mal grouiller pas mal toutes les choses dans le Tincite. Fait que c'est fier de ça. Fait qu'il était prêt à commencer, puis en principe, notre rue, s'il n'y a pas de dérangement trop, devrait être prêt pour la fête de la Saint-Jean, des alentours du 24 de juin qu'on semblait nous dire. Fait qu'on souhaite que tout se déroule bien. Mais dans ce dossier-là, on a eu beaucoup d'argumentation, de rencontres, de discussions pour la question aussi d'un fossé, parce que là, c'est l'égouttement des eaux pluviales là, qui vont aller dans les rues, qui sont dans le fossé, qui va être plus creux, puis tout le kit, il fallait passer sur des terrains privés. On a réussi à s'entendre, là, on a une servitude là, qui a été réglée avec des personnes dans ce dossier-là, mais ça a été beaucoup de discussions. Fait qu'on remercie les personnes là, qui ont participé à ces discussions-là. Des fois, c'est long, mais quand on est patient, on a réussi à avoir des réponses qui sont intéressantes. Fait qu'on va être capable de continuer notre projet comme on veut. Maintenant, on a commencé discussion un peu avec la piste cyclable, parce que, comme vous le savez, on va avoir les pistes cyclables, que les soumissions sont ouvertes la semaine dernière, qui va commencer aussi à l'automne. Ça fait que là, on est dans les droits de passage. Là, on va s'assurer qu'on soit sûr et certain avec toutes les servitudes et les droits de passage qu'on a pour être capable, quand on commence, de ne pas avoir besoin de régler ces dossiers-là. Fait que ça nous a pris beaucoup de temps. Puis je voulais le mentionner, là, cette semaine, je suis ici aujourd'hui. Le restant de la semaine, je ne serai pas beaucoup ici. Ma conjointe se fait opérer demain. Ça fait que je vais être à son chevet. Pas mal tout le temps ça que je fais à la coutume, là, mais non, c'est une joke. OK, ça fait qu'on va poursuivre avec les rapports des conseillers. Lisa. Bonsoir. De mon côté, c'était tranquille, donc j'ai rien à préciser là. J'ai pas eu de rencontre. Merci, Lisa. Luc. Moi, de mon côté, c'est tranquille aussi ce mois-là. Pas de problème. Merci, Luc. Louise. De mon côté, ça a été très tranquille aussi avec mon absence des derniers mois, donc j'ai pas eu de rencontre non plus. Merci Louise. Michel? Oui, bonsoir. Non, moi non plus, j'ai pas eu de réunion, ça s'en vient. Les prochaines semaines, là, mes comités vont avoir lieu, mais là, j'en ai pas à vous faire part. Merci Michel. Hélène? Même chose pour moi, rien de spécial, c'était bien tranquille. Merci Hélène. Fran? Moi, de mon côté, c'était très, très tranquille. Pas de rencontre non plus. Puis après ça, puis là, on a la journée des aînés qui arrive mercredi cette semaine. Belle participation de gens de la Dorée. J'ai 21 personnes qui ont acheté des billets pour cette journée-là. Très bon. Donc, je trouve ça drôle quand je regarde tout ça, parce que normalement, on a plus que ça. Hein? C'est tombé d'une période tranquille, ça fait que ça donne assez bien. Ça nous a permis de se consacrer à d'autres choses. Fait que
c'est sûr que soyez pas inquiets, vous allez avoir d'ouvrage les prochains mois qui s'en viennent. On va avoir des rapports à vous donner aussi. On va poursuivre avec le point 4.3, MRC Domaine du Roi en bref. Je le mentionne à chaque assemblée, je le mentionne encore. Maintenant, il y a juste qu'une vidéo qui est faite par le préfet qui donne des informations. Il y a un dépliant qui est aussi disponible. À la MRC, on travaille des dossiers, comme entre autres, on parle beaucoup du dossier d'Hydro-Québec, parce que vous savez qu'Hydro-Québec et Mastoyache sont les porteurs du dossier. On laisse aller les affaires, il y a plein de choses qu'on est au courant, puis on regarde comment ça va se dérouler. C'est un dossier qui est toujours en cours, mais vous savez qu'on ne fait pas des éoliennes dans 2 semaines, puis ni dans 2 mois. C'est des dossiers qui sont longs, vous les attachez comme il faut. Puis pour l'instant, les choses se déroulent. Puis du côté d'Hydro-Québec, on semble dire que c'est des situations normales, peu importe ce qui se passe à l'heure actuelle. On va poursuivre après avec les finances, les comptes avec le Promère France. Oui. Il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée accepte le journal des achats du mois de mars 2025 de la municipalité au montant de 387 336,83 $, incluant les taxes, et en autorise le paiement. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Merci, France. On va poursuivre avec le point 5. Ça va être un dépôt seulement. C'est un dépôt pour les rapports financiers. Le point 5.2. Le 5.3, c'est aussi le profil financier 23-24. C'est un dépôt qu'on va retrouver et que vous allez avoir les informations que vous voulez, comme je l'ai dit, en commençant l'Assemblée. Au point 6, on va commencer avec le point 6.1. Poste de préposé à l'entretien avec Lisa Boily. Le poste de journalier à l'entretien paysager est vacant. Il est nécessaire de combler le 10 postes avant l'arrivée de l'été. Suite à l'offre d'emploi publiée, je propose d'autoriser l'embauche de Jessica Gagnon au poste de préposé à l'entretien selon les modalités de la convention collective en vigueur. Merci, Lisa. En passant, Jessica va remplacer Dominique Poirier qui part à la retraite. Le point 6.2, le parc régional de Grande-Rivière de Lac-Saint-Jean passerait de la rivière à Chamauchouane. Le 6.2.1, la contribution avec Luc Bélanger. En novembre 2023, une résolution de confirmation de participation financière dans le projet de passerelle sur la rivière Chamauchouane avait été adoptée. Fait que comme le projet est réalisé, je propose de verser la somme de 5 000 $ en contribution financière, telle que stipulée dans la résolution de novembre 2023. Merci, Luc. Tu l'as bien mentionné, c'était novembre 2023, on avait donné 50, on avait 45, il restait 5 000 à lui rajouter. Ça fait que c'est pour ça qu'on l'a fait là pour le terminer. Et ça nous amène après ça avec justement la servitude avec Louis-José Doré. On était tous présents, tous d'accord. C'est vrai, vous êtes d'accord avec la résolution. C'est bien, Lisa. Merci. Le projet de passerelle du parc des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean qui surplombe la rivière à Chamauchouane repose sur une propriété municipale. Les travaux ont été exécutés avec diligence et dans le respect des exigences établies et le parc a transmis des documents attestant de la bonne réalisation du projet, dont un rapport de l'ingénieur civil au dossier. Il est maintenant nécessaire d'autoriser une servitude pour cette dernière. Je propose d'autoriser le maire et la direction générale à signer l'entente de servitude en lien avec la dite passerelle. C'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est déjà fait d'une façon ou d'une autre, là, mais c'est correct. C'est parce que la passerelle arrive sur nos terrains. Il faut qu'il y ait une servitude pour être capable de justifier que tu mets une passerelle de ce prix-là, ben, d'être capable de justifier qu'on va être capable de passer. Donc, ceux qui sont d'accord avec la proposition, on lève la main. On va poursuivre avec le point 6.3, ce qu'on parle des nombres de conseillers. Le 6.3.1, l'analyse avec Lisa Boily. La loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, le projet de loi numéro 57 permet de réduire le nombre de conseillers pour les municipalités de moins de 2000 habitants. Je propose d'analyser la possibilité de réduction du nombre de conseillers et de consulter la population en ce sens, à savoir si on passerait de 6 conseillers à 4 conseillers. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. On va poursuivre avec le point 6.3.2, l'Assemblée publique de consultation avec Hélène Gagnon. Bon, considérant que les membres du Conseil désirent analyser la possibilité de réduire le nombre de conseillers élus pour les prochaines élections municipales générales, considérant qu'il est nécessaire de consulter la population avant de prendre une décision finale,
En conséquence, il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée fixe au 28 avril 2025 à 18h30 la date de l'Assemblée publique de consultation en lien avec la possibilité de réduction du nombre de conseillers élus de 6 à 4 pour la prochaine élection municipale générale. Merci, Hélène. N'oubliez pas, le 28 avril, à 18h30, les mêmes heures que les assemblées sont faites normalement. Et n'oubliez surtout pas que c'est une assemblée de consultation. On va avoir votre opinion. Et après ça, on regardera c'est quoi que les citoyens en pensent, de quelle façon qu'on va travailler dans ce dossier-là. Ouais. Pour votre information, que ce soit clair. Le point 6.4, le règlement de la résolution 04-2007 avec Luc Bélanger. En 2024, le conseil municipal a adopté la résolution 2024-12-211 concernant une demande d'aide financière en lien avec le règlement 2007-004 décrétant des aides financières pour les secteurs commercial et industriel pour le projet de garage mécanique général et transport du four. Comme le demandeur a fourni tous les documents relatifs à la demande, je propose d'autoriser le versement de la première portion d'aide financière accordée à les transports du four et fils, soit un montant de 1200 $, et ça en lien avec la demande réalisée dans le cadre du règlement 2007-004. Merci, Luc. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le prochain point, le 6.5, ça va être le quartier résidentiel. Donc, le premier décompte, le 6.5.1, avec Hélène Gagnon. Oui. Considérant le projet d'implantation d'un nouveau quartier résidentiel au centre-village, considérant que les travaux sont débutés, considérant la recommandation de l'ingénieur au dossier, en conséquence, il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée autorise le paiement du décompte progressif numéro 1 à Entreprise Rosario Martel pour la somme de 202 310 et 78 $ plus les taxes applicables pour le projet d'implantation du nouveau quartier résidentiel au centre-village. Merci, Hélène. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point 6.5.2, c'est directive de changement avec France Chapdelaine. Considérant le projet d'implantation d'un nouveau quartier résidentiel au centre-village, considérant qu'il est nécessaire de modifier le mandat accordé à l'entrepreneur, considérant qu'il est nécessaire d'autoriser une directive de changement afin de pouvoir continuer le projet, en conséquence, il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée autorise le retrait de l'article 5.12 fossé à reprofiler et stabilisation de talus pour la somme de 45 315 pour la soumission présentée. Autoriser la direction de changement 0.1 et ce pour la somme de 113 914 et 20 plus les taxes applicables. Merci, France. Juste pour que ce soit clair, le 113 000, on soustrait le 45 pour l'installation du changement qu'il y a dû avoir à faire. Ce n'est pas 113 000 de plus, c'est environ 70 000 environ de différence. Le point 6.5.3, servitude de passage avec Elisa Boilly. Toujours dans le projet d'implantation d'un nouveau quartier résidentiel au centre-village, la municipalité doit utiliser une partie d'un lot privé afin d'implanter un système d'écoulement et de drainage des eaux pluviales. Des pourparlers ont eu lieu avec le propriétaire et un projet de servitude a été proposé. Je propose d'accepter le dit projet de servitude et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer la dite servitude. Merci, Lisa. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Je veux juste profiter de l'occasion pour spécifier qu'il y a eu beaucoup de discussions dans ce dossier-là, mais c'était pertinent, puis c'était important pour la sécurité aussi, étant donné le trou qui arrêtait pas mal creux. Ça fait qu'on est obligé de trouver des solutions, mais on a réussi à trouver des solutions. Merci à ceux qui ont participé dans ce dossier-là. Sécurité publique, on n'a rien. Le point 8, voirie, on a le 8.1, le nivelage le nivelage de la route L211 et du chemin du Lacron avec Michel Simard.
Donc, il est nécessaire de mandater un entrepreneur pour le nivelage de la route L211, qui est le chemin de la branche ouest, et le chemin du Lac-Rond sur notre territoire. Un cahier de charges a été préparé à cette fin et transmis sur invitation aux entrepreneurs du secteur. Suite aux propositions reçues, je propose de mandater les entreprises R et L incorporées pour effectuer les travaux de nivelage de la route L211 et du chemin du Lac-Rond pour les sommes mentionnées dans sa proposition, et ça pour l'année 2025 et les 2 années d'option, soit 2026 et 2027. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. On va poursuivre. Le point 9, on n'a rien. Point 10, rien. Urbanisme non plus. Culture, loisirs. Développement économique, le point 13. Affaires nouvelles, on n'en a pas. Période de questions, bien, est ouverte, mais il n'y a pas de monde pour poser des questions. Ça fait qu'on pourra vous répondre si vous avez besoin d'informations. Gênez-vous pas. Donc, ça va me prendre une personne pour lever l'Assemblée. Luc Bélanger. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Ceux qui sont pour. Pour lever l'Assemblée. Il a manqué quelques